Elle est entrée dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo en brisant un plafond jamais atteint auparavant. Le 1er avril 2024, Judith Suminwa Tuluka devient la toute première femme à accéder au poste de première ministre, nommée par le président Félix Tshisekedi. Mais au-delà du symbole, qui est réellement cette femme qui dirige aujourd'hui le gouvernement congolais? Quel est son parcours, ses ambitions et les défis auxquels elle fait face dans un pays en pleine mutation? Cette analyse vous aide à mieux comprendre les enjeux politiques en RDC. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses et surtout à partager votre point de vue en commentaire. Selon vous, Judith Tuluka a-t-elle réussi à transformer durablement le pays? Judith Suminwa Tuluka s'impose aujourd'hui comme une figure historique de la politique congolaise, incarnant à la fois un tournant institutionnel majeur et les défis complexes auxquels fait face la République démocratique du Congo. Née le 19 octobre 1967 dans la province du Congo central, Judith Suminwa Tuluka devient, le 1er avril 2024, la toute première femme à être nommée première ministre de la République démocratique du Congo. Cette nomination intervient sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi, au début de son second mandat, dans un contexte politique marqué par la démission de Jean-Michel Sama Lukonde le 21 février 2024. Son investiture officielle a lieu le 11 juin 2024 à l'Assemblée nationale, à la tête d'un gouvernement composé de 54 ministres. Cette accession au pouvoir représente un symbole fort pour la place des femmes dans les institutions congolaises, mais aussi une lourde responsabilité dans un pays confronté à de multiples crises. Avant d'accéder à la primature, Judith Suminwa Tuluka construit un parcours académique solide en Belgique. Elle obtient un graduat en comptabilité à l'école de promotion et de formation continue de Bruxelles, une licence en sciences économiques appliquées aux facultés universitaires catholiques de Mons, puis un master en sciences du travail à l'Université libre de Bruxelles. Sur le plan professionnel, elle débute dans le secteur bancaire avant de rejoindre le Programme des Nations Unies pour le développement, où elle travaille comme experte nationale sur des projets de développement communautaire, notamment dans l'Est du pays. Elle intègre ensuite le cabinet du ministère du Budget et devient coordonnatrice adjointe du Conseil présidentiel de veille stratégique, renforçant ainsi son expertise dans la gestion publique et les politiques économiques. Son entrée au gouvernement se concrétise le 24 mars 2023, lorsqu'elle est nommée ministre du Plan dans le gouvernement dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde. À ce poste, elle participe à la planification stratégique du développement national, ce qui lui permet de gagner en visibilité et en crédibilité sur la scène politique. Moins d'un an plus tard, elle est propulsée à la tête du gouvernement. Dès sa prise de fonction, elle doit faire face à une situation sécuritaire particulièrement tendue dans l'est de la RDC, notamment dans la province du Nord Kivu, marquée par la résurgence du groupe rebelle M23. Son mandat débute donc sous pression, avec des attentes élevées tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Depuis son arrivée au pouvoir, Judith Suminwa Tuluka met l'accent sur plusieurs axes stratégiques. Sur le plan énergétique, elle s'engage dans des projets d'envergure avec le soutien de partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, autour de programmes comme Mission 300 et le développement du projet hydroélectrique du Grand Igan, visant à améliorer l'accès à l'électricité. Sur le plan économique, elle défend une politique d'industrialisation du secteur minier afin de transformer localement les ressources naturelles du pays et renforcer la valeur ajoutée nationale. Toutefois, ses ambitions s'inscrivent dans un contexte toujours marqué par l'instabilité sécuritaire dans l'Est et par des tensions régionales persistantes, qui continuent de peser sur l'action gouvernementale. Malgré son statut historique, le mandat de Judith Suminwa Tuluka fait l'objet de critiques. En avril 2026, sa prestation sur TV5 Monde suscite des réactions mitigées. Certains observateurs estimant qu'elle a montré des difficultés à répondre avec précision sur certains dossiers sensibles, notamment la question des migrants expulsés des États-Unis. Pour parler de la RDC, nous accueillons ce soir une invitée exceptionnelle, Judith Suminwa Tuluka, la première ministre du pays, la première femme à occuper cette fonction, à diriger le gouvernement congolais, nommée à la primature depuis le 1er avril 2024, il y a tout juste 2 ans, par le président Félix Tshisekedi. Un entretien exclusif. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue ici au Journal Afrique de TV5 Monde. La toute récente actualité, on en parlait hier, ce sont ces 15 migrants arrivés sur le sol congolais il y a environ 36 heures. Ils ont été expulsés des États-Unis. D'abord, plusieurs questions. Qui sont ces gens? De quelle nationalité parle-t-on? Et puis, pour combien de temps sont-ils là? Bon, ce sont des demandeurs d'asile qui se sont retrouvés aux États-Unis et dans le cadre d'un accord entre les services de migration
des États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, on a convenu de pouvoir les recevoir temporairement. Il s'agit de 3 pays d'Amérique latine et pour l'instant, nous, on collabore avec les États-Unis d'Amérique et notamment l'Organisation internationale des migrations pour pouvoir accueillir ces migrants de manière temporaire, le temps qu'on puisse trouver d'autres alternatives et pouvoir les orienter vers d'autres pays d'accueil. De quelle nationalité parle-t-on? Il y en a ces 3 pays, si mes souvenirs sont bons. Ah, vous le savez pas pour l'instant? Non, Vous revenez pas? Bon. Ils sont là pour combien de temps? Vous avez dit que c'est une phase de transition. C'est une phase de transition. C'est-à-dire, oui, à peu près? On n'a pas encore calculé, mais ils sont pas là pour durer longtemps parce que c'est de manière temporaire le temps qu'on puisse leur trouver d'autres terres d'asile en attendant, donc dans le respect justement du droit humanitaire international. La République démocratique du Congo a accepté de les accueillir. Vous avez parlé de conventions effectivement entre les services d'immigration. Qu'est-ce que le pays, la RDC a obtenu pour les accueillir, même temporairement? Écoutez, c'est un service que nous rendons aux États-Unis d'Amérique qui prennent en charge en fait leur séjour chez nous à travers, comme je l'ai dit, l'Organisation internationale des migrations. Ils les prennent en charge, leur logement, leur alimentation, etc. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là que nous avons accepté de les avoir chez nous. Il pourrait y en avoir d'autres? Oui, dans le cadre de cet accord, il pourrait y en avoir d'autres, mais la convention est de ne pas les avoir indéfiniment. Et est-ce que vous avez déjà effectivement le coup d'après, où allez-vous les envoyer, cas échéant? Non, ça, ce sont des discussions qui sont en cours. Par ailleurs, un événement tragique survenu en mars 2025 à Kinshasa a profondément marqué l'opinion publique. Le décès du brigadier Fiston Kabeya Sanda, à la suite d'une agression impliquant des éléments de l'escorte de la première ministre. Le ministre a banni un sens unique. Le panzin c'est là, le premier ministre a l'équipe. Le monique dans 10 minutes, suite au premier ministre Zongi, na major chef à sécurité premier ministre, Bayenaye, Erbaya Kangi, collègue na biso wana ya roulage. Kabeya Senda, Bakangi, Batie na kati ya jiba bani ko beta e. Batie na vers auditorat. À partir d'auditorat à Kufikuna. L'incident, survenu après une altercation liée à la circulation du cortège officiel, a conduit à l'ouverture d'un procès devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe. Plusieurs agents ont été poursuivis pour des faits graves, relançant le débat sur les abus de pouvoir et l'impunité au sein des services de sécurité. Judith Suminwa Tuluka a exprimé ses regrets et affirmé sa volonté de laisser la justice suivre son cours, mais cet épisode reste un point sensible de son mandat. Ainsi, Judith Suminwa Tuluka incarne à la fois une avancée historique pour la représentation des femmes au sommet de l'État congolais et une dirigeante confrontée à des défis structurels majeurs. Son parcours, ses ambitions et les controverses qui jalonnent son mandat illustrent la complexité de gouverner un pays comme la République démocratique du Congo aujourd'hui. En définitive, Judith Suminwa Tuluka incarne à la fois un tournant historique et une responsabilité immense pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Première femme à occuper ce poste, elle symbolise une avancée majeure en matière de représentation, mais son mandat reste surtout jugé à l'aune des résultats concrets face aux défis sécuritaires, économiques et sociaux du pays. Entre ambition de réforme, attentes populaires et critiques persistantes, son passage à la tête du gouvernement s'inscrit dans un contexte exigeant où chaque décision compte. L'évolution de son action politique au fil du temps permettra de déterminer si cette nomination restera uniquement symbolique ou si elle marquera un véritable changement durable pour la RDC.